tous les 7 heures. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas mon nom, Karine Thomas, je suis la mairesse de la municipalité. J'ouvre la séance ordinaire du conseil. Bienvenue à tous. On a une assemblée ici ce soir. Ça me fait plaisir de vous voir. Vous pouvez venir n'importe quand, n'importe quel point, là, pas juste le point des pompiers. Ça va me faire plaisir de vous accueillir. Donc, Mme Arquette va agir à titre de greffière trésorière pour la séance. Moi, j'agirai à titre de présidente de la séance et mes conseillers, chacun leur tour, vont présenter des points pour la majorité des points prévus à l'ordre du jour. Aujourd'hui, on a une petite une fonction spéciale. Madame Boutin est en ligne en mode hybride. Elle ne pouvait pas se joindre à nous en raison d'une raison assez être en isolement. Mais on a des vacances au siège et on ne voulait pas annuler la séance ce soir. Donc, pour avoir quorum, Mme Boutin a gracieusement accepté d'être à distance. Donc, vous la voyez ici projetée au mur. Elle va parler à ses points, mais vous comprendrez que les points qui étaient prévus par être faits par Mme Boutin seront faits par moi, malgré qu'elle demeure la proposeur. C'est juste que si elle parle beaucoup, elle va tousser. C'est Mme la mairesse qui va faire la présentation. Il y a 2 points prévus pour les périodes de questions pour les citoyens, à la moitié de l'ordre du jour et à la fin complètement de l'ordre du jour. Donc, si vous avez des questions que vous voulez nous adresser, vous êtes invités à le faire là, à ces périodes-là. Donc, l'ordre du jour a été... on n'est pas rendu à l'ordre du jour. L'ouverture de l'Assemblée est faite. Je vais quand même demander aux conseillers présents de se présenter, s'il vous plaît. Bien, poste 5. Isabelle, poste 6. Marie-Ève Boutin, poste 3, mais actuellement dans mon sous-sol. Excellent. Merci beaucoup, Mme Boutin. Merci à vous, chers conseillers. Ce qui nous amène au point 2 de l'ordre du jour. Donc, l'ordre du jour a été transmis à l'ensemble des conseillers. Je n'en ferai pas la lecture intégrale. Vous avez accès à l'ordre de papier. Donc, j'aimerais savoir s'il y a quelqu'un qui propose l'ordre du jour. Je propose l'ordre du jour, Mylène Perry. Parfait. L'ordre du jour est adopté sans ajout. Ce qui nous amène au point 3 de l'ordre du jour, 3.1, procès verbal de la séance extraordinaire du 16 août 2022. M. Brunet, à vous la parole. Il s'agit ici du procès verbal de la séance extraordinaire du 16 août dernier. Nous n'avons pas de modification à apporter, donc je propose de l'adopter. Est-ce que quelqu'un demande un vote? Il n'y a pas de demande de vote. L'ordre du jour est adopté à majorité, à l'unanimité. Ce qui nous amène au point 3.2, procès verbal de la séance ordinaire du 23 août 2022. M. Brunet. Oui, même chose ici, donc le procès verbal de la séance du 23 août dernier, donc plus de modifications à apporter. Je propose de l'adopter. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Il n'y a pas de demande de vote. Donc, le procès verbal de la séance du 23 août est adopté à l'unanimité, ce qui nous amène au point 3.3, règlement numéro AD 104 concernant les modalités de publication des avis publics. Donc, on a fait une avis de motion sur ce projet de règlement-là le 23 août 2022. C'est un projet, dans le fond, qui revoit comment on doit faire les affichages des avis publics. Il fallait aussi changer la numérotation au niveau du projet. Donc, on a fait le projet de règlement, l'avis de motion, et aujourd'hui, on adopte le règlement. Madame Boutin, êtes-vous toujours la proposeuse? Oui, je propose. Parfait. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène au prochain point, le 3.4, règlement numéro AD 105, approchant et remplaçant le numéro 189-2021, déléguant les pouvoirs d'autoriser des dépenses de signer des contrats au nom de la municipalité. Donc, ce règlement-là, c'est pour autoriser, dans le fond, des dépenses à passer pour des contrats pour certains fonctionnaires et employés de la municipalité, dont la direction générale ou la trésorerie. Donc, des modifications ont été apportées au règlement pour inclure, entre autres, la délégation de pouvoir des responsables de la bibliothèque et de la friperie. Dans le fond, il n'y a personne qui peut autoriser une dépense si on n'a pas les crédits disponibles pour le faire, si ça n'a pas été autorisé, mais il y a des spécificités qui expliquent qu'est-ce qui autorise ces dépenses-là. Oui. En gros, c'est ça. Madame Boutin, vous êtes toujours la proposeuse? Oui, je propose. Est-ce que quelqu'un nous demande le vote?
C'est adopté à l'unanimité, ce qui nous amène au point 3.5, règlement numéro 106, abrogant et remplaçant le règlement 2007-215, décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Donc, encore ici, il y a des modifications qui avaient besoin d'être incluses, entre autres, il y a eu des modifications au code municipal dans la réglementation au niveau du contrôle et des suivis budgétaires. Le règlement doit prévoir là, entre autres, garantir des disponibilités de crédit au préalable à la prise de toute décision autorisant certaines dépenses. Puis, dans le fond, l'autorisation des dépenses puis le type de dépenses projetées. Alors, il y a aussi des modalités de reddition de compte au conseil. Comme je vous disais, les dépenses vont être autorisées par le conseil aux fins de contrôle et de suivi budgétaire. Puis, le conseil municipal aussi désire installer un changement de numérotation dans la réglementation. C'est pour ça qu'on change le règlement aussi. Donc, Mme Boutin, vous êtes toujours la proposeuse? Oui, je propose. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Le règlement est adopté à l'unanimité. Le point 4 à l'ordre du jour, administration générale, il n'y a pas de point sous ce titre-là. Ce qui nous amène au point 5, finances et trésorerie, compte à payer du mois d'août. Donc, les comptes à payer ont été transmis à l'Assemblée conseillère pour validation et vérification. Est-ce que quelqu'un propose l'adoption des comptes à payer? Donc, suite à la consultation au niveau des comptes à payer, tous les conseillers ont regardé, puis je propose de valider le dépense. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Dépôt de la liste de virement des postes budgétaires. Donc, on n'a pas besoin de proposeur dans un dépôt. Dans le fond, c'est simplement un dépôt de postes budgétaires qui a été présenté au conseiller à la mairesse pour évaluation des dépenses rendues à ce niveau-ci de l'année. Tout nous semblait conforme, là, et les budgets sont équilibrés. Donc, la greffière trésorière accepte ce dépôt-là et ça va être inscrit au procès-verbal. Ce qui nous amène au point 6, information, services et associations. Madame Lupin, voulez-vous faire un message pour la friperie? Oui, merci à tous mes bénévoles comme à l'habitude. Puis je voulais aviser les gens parce que là, je ne vois pas l'assemblée, mais on dirait qu'il y a beaucoup de gens. La friperie est toujours ouverte, comme à l'habitude, le jeudi de 2h à 5h, puis le vendredi de 6h30 à 9h. Donc, venez voir les vêtements d'hiver, les articles d'Halloween sont tous sortis. Il y a des très belles choses. Fait que venez nous encourager à faire profiter les citoyens là, par la suite avec vos achats. Puis, bonjour tout le monde. Là. Je ne sais pas trop qui est là, mais bonjour. Moi, j'avais un point concernant l'association de Balmol. Le tournoi de finale de Balmol s'est tenu le 10 septembre dernier. Bonjour, monsieur Richard, sur le côté aussi, si vous voulez. Donc, le tournoi de finale de la Balmol s'est tenu le 10 septembre dernier. Je voudrais remercier monsieur Luc Picotin ainsi que les gens qui administrent l'association avec lui pour la belle activité de fin d'année qui y a lieu. Féliciter l'équipe gagnante pour leur succès lors de la journée et la saison. Ça s'est fait dans le plaisir, la bonne humeur, puis il y avait beaucoup de participants lors de cette journée-là. Même chose pour l'association soccer. La fin de saison a lieu avec la Mégaboom à la fin du mois d'août, le 24 si je ne me trompe pas. Donc ça a été une belle année pour nous. Vous l'avez vu dans le Jacques-Minois, on a eu des gagnants. Et du plaisir. Alors, voici ce qui nous amène au point information aux citoyens, point 7. Donc, je voulais inviter tous les citoyens à la journée de la culture qui aura lieu le 2 octobre prochain. C'est dimanche. Excusez, je suis un peu perdue dans mon horaire. Donc, on a la chance d'avoir un quatuor à cordes qui viendra jouer les phares de la fontaine. Ça a lieu ici même au centre communautaire à 10h30. En face de l'église aussi, il y aura de la poterie. Dans le fond, les gens seront invités à faire de la poterie, puis les pièces seront cuites et redonnées par la suite aux citoyens. Je voulais aussi donner un point d'information. À titre indicatif, on a un nouveau technicien de loisirs à temps complet à la municipalité. Il s'appelle Jérémy. Il nous a concocté de belles activités gratuites de jour et de soir, entre autres du badminton, du volleyball, de la cardio-box, confection de savon, scrapbooking. Les activités sont, je le rappelle, gratuites. Il y a un calendrier qui est disponible sur le site de la municipalité, le Facebook, et il y a un Facebook de loisirs aussi.
Donc, on vous invite à suivre les pages Instagram, Facebook là, pour voir toutes les activités qui sont prévues. Pour l'Halloween aussi, cette année, il y aura un retour de la maison hantée. L'activité va avoir lieu le 31 octobre à l'église ici même. On va aussi offrir des bonbons aux enfants, là, mais on va aussi offrir dans le temps des fêtes aussi le Père Noël va être parmi nous pour un dépouillement d'arbre de Noël, puis on va faire un brunch de conseillers ce matin-là également. Monsieur Picotin aussi, Monsieur Yvan Picotin nous a offert de prendre contact avec les aînés de notre municipalité pour faire un café discussion dans le mois d'octobre. La date est à confirmer, mais je trouvais cette initiative-là très belle afin de briser l'isolement que les gens peuvent vivre des fois en étant seuls à la maison. Donc, je vais être présente à cette activité-là et on va tous ensemble quitter une jasette pour prendre du temps de qualité pour discuter des enjeux de nos aînés ici pour voir c'est quoi leurs besoins. Puis, un dernier point, je m'excuse, il y a beaucoup de choses, mais on travaille fort, mais dernier point, peut-être que pour les gens qui ne l'ont pas vu, le terrain pour le CPE est en pleine décontamination, le projet est en branlée, l'entrepreneur a été choisi, on prévoit l'ouverture de notre futur CPE au printemps prochain. Donc voilà, ce qui nous amène au point 8, première période de questions. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions sur les points qu'on vient de discuter ou tout autre sujet? Bravo pour ce CPE. Merci. C'est important de garder notre jeunesse. Oui, merci. Moi, j'ai une question. Mon nom est Charles Beauregard. J'aimerais savoir, vous avez commencé à réparer le chemin Édouard VII. Oui. Vous vous êtes rendu tout près du vignoble, puis ça n'a pas continué. J'ai vu qu'on a fait les lignes blanches, les jaunes, puis j'ai compté plus de 25 endroits de plus de 25 pieds de long, que les barres sont complètement amochées, qu'il n'y a plus d'asphalte. Est-ce que vous comptez réparer ça cette année? Je vais céder la parole à Mme Arquat au niveau des travaux, parce que c'est elle actuellement, parce qu'on n'a pas de directeur des travaux publics à l'heure actuelle. Malheureusement, il nous a quittés, on est en processus d'embauche. Et je vais laisser Mme Arquat parler de l'évolution des travaux puis des projets à venir sur cette section-là de la route Édouard VII, parce qu'on a un projet aussi pour la section carrière. Juste avant que Mme Yann, si vous permettez, ce que j'ai remarqué, vous étiez rendu jusqu'au vignoble. Si vous avez fait les lignes, c'est parce que vous ne prévoyez pas de continuer. C'est juste qu'on peut savoir. En fait, la coordination des travaux est toute une job en soi. Là. Je veux dire, au niveau du lignage, ça fait longtemps que le contrat est donné. En fait, le contrat est donné au printemps. Mais vous comprendrez que les entrepreneurs, c'est des contrats qui sont donnés par soumission. Il faut y aller avec souvent le plus bas soumissionnaire. Ça ne garantit pas nécessairement toujours au niveau des travaux telle date qui vont passer. Puis souvent, quand on est une petite municipalité, malheureusement, ils ne passent pas en premier dans une petite municipalité, ils passent dans les autres. Je peux vous dire que depuis qu'on a donné le contrat, à presque toutes les semaines, on les relance pour qu'ils viennent. Ça a donné qu'on continue le lieu. Okay. Fait que pour ce qui est de la coordination des patchs versus le lignage, c'est deux mondes. Mais je vais quand même laisser Mme Arquat pour répondre au niveau des travaux qui ont été effectués. Oui, mais pour votre question, c'est vraiment simplement une question budgétaire cette année. On est budgété au 100 000 faire la moitié du temps que l'on fait, nous aura coûté 96 528 $. Donc, on va faire l'autre moitié l'année prochaine. Moi, je trouve que pour les gens qui restent dans ce coin-là, donc je suis pas chez Yvan, on a des remorques, des camions qui passent dans les trous, ça fait, surtout la vue, ça fait énormément de bruit. On entend les morceaux de métal se cogner, tout ça. Donc, ça va être intéressant pour ces citoyens-là d'avoir des choses faites. C'est sûr qu'à travers le réseau aussi de toute la municipalité, plusieurs citoyens pourraient nous dire, là, je dis pas ça de manière, je vous obstine pas, le besoin est là. Le besoin il est partout sur le réseau, comme le chemin Ruisseau des Moignies à l'heure actuelle, il nous coûte plus que 1 point. En ce moment, on nous coûte 1,6 million. Pour 8 km de route? 3,2 km. Ah, 3,2. Fait qu'on est à 1,8 km, on est obligé dans le règlement 31, d'où la séance extraordinaire, parce que on n'avait pas les sommes pour le faire, mais au niveau de la dangerosité, c'était un problème, Ruisseau des Moignies. Même chose pour Édouard VII. Édouard VII, pour le kilomètre entre la Carrière et Saint-Philippe, qui est atroce, il y a une rivière qui est là, donc il y a une stabilisation des berges à faire, parce qu'actuellement, le chemin
la terre qui est en dessous, au niveau structurel, n'est pas en mesure de bien soutenir l'asphaltage. Donc, à chaque fois qu'on patche les trous, parce qu'on se les fait dire au printemps, puis c'est correct, ils font juste patcher les trous, ils ne font pas la route. Mais la raison pour laquelle on ne refait pas la route, c'est parce qu'elle coûte 1,2 million pour 1 kilomètre, parce qu'il y a une stabilisation des berges à faire. Puis oui, il y a une réserve au niveau de la carrière qui est supposée d'aller sur les chemins. Malheureusement, la réserve au niveau des carrières, elle a énormément diminué parce que depuis le contrat du Fonds Champlain, il n'y a plus de somme, il n'y a plus de gros contrats pour la réserve. Puis, même si j'ai 150 000 pour, mettons, la carrière, ce qui est le cas actuellement dans la réserve, j'ai pas 1,2 million pour faire la route. Alors, il faut que j'aille en demande de subvention. On a fait une demande de subvention l'année passée qui nous a été rejetée par le MTQ parce qu'une section de route, c'est la subvention vient du MTQ, c'est une section de route qui vaut, pour eux, qui n'étaient pas, selon leurs critères, il n'y avait pas de danger au niveau de la sécurité, fait que c'était pas une priorité. Fait qu'à 1,2 million, on n'était pas capable de faire une réflexion complète. Maintenant, on a refait une demande cette année qui est partie la semaine dernière pour pouvoir être en mesure de faire cette section-là du boulevard Édouard VII. Et j'ai fait des interventions politiques auprès de Mme Mallette, qui était présente, future peut-être députée de Huntington, parce qu'elle vient de la CAQ. Justement, dans ce sens-là, j'ai fait des interventions auprès de Mme Isabelle à l'heure actuelle pour qu'on entende notre subvention, parce qu'ils payent juste la moitié, ce qui est 500 000. On s'entend que j'ai encore 700 000 à payer de la poche des citoyens, on est 2046 citoyens dans la municipalité, mais 1500 payeurs. Fait qu'on s'entend qu'en bout de piste, il faut que j'essaie de diviser l'argent dans mon budget pour être en mesure d'y aller avec les priorités. On a choisi de faire ce bout-là de rue. On aurait voulu faire toute la rue, mais c'est pas possible. Il faut faire des choix difficiles. Puis il y a plusieurs éléments à prendre en compte, donc la sécurité des citoyens dans bien des dossiers. Voilà. C'est un grand tour de piste, hein, mais en profil. En profil pour vous. Parce que justement, vous parlez de sécurité. Oui. Moi, cet été, en allant chez moi, il y a un cycliste, il y a beaucoup de cyclistes de route là, qui Bien passent sûr, à la queue leu. oui. Il y en a un qui a pris le trou et qui est tombé sur mon gazon. Il aurait pu se faire mal. Et moi, ce que je me demande, je suis un ancien administrateur, c'est que si quelqu'un se fait mal et qu'il poursuit la municipalité pour plusieurs centaines de milliers de dollars, le 100 000 $ de plus que vous auriez dépensé à réparer ça, vous allez peut-être le dépenser en frais d'avocat. C'est sûr qu'en frais d'avocat, ça coûte cher. Mais j'entends ce que vous dites. Puis d'ailleurs, comme conseil, on a fait des demandes au sein du MTQ pour avoir la possibilité que le MTQ nous subventionne des pistes d'élargissement sur le côté d'Édouard VII, entre autres, puis de la montée Saint-Jacques, parce que le projet RTL va passer pour la montée Saint-Jacques. Et on a eu des discussions, en tout cas moi j'ai eu des discussions avec Hydro-Québec, Mylène a eu des discussions avec Hydro-Québec aussi pour leur dire, ben, vous ne pouvez pas élargir pour nous permettre de, ben, ils peuvent pas parce que c'est le MTQ. Puis là, on a approché le MTQ, puis le MTQ, c'est pas une priorité. Puis s'ils font ça, ben là, ça veut dire que ça va être nous qui va être responsables de s'occuper de la piste cyclable. Ça, c'est des frais supplémentaires aussi. Fait que là, c'est très complexe, mais Je comprends, je voulais juste vous ben, appeler en ça fait, votre attention. j'apprécie ça parce que ça me permet aussi de faire un bout de chemin sur les interventions qu'on fait au quotidien pour essayer justement d'enrayer certains enjeux de cette nature-là. Puis, tu sais, si vous voyez des enjeux de sécurité majeurs, je vous invite à envoyer un message à Mme Marcotte à la municipalité ou à moi pour qu'on le prenne en note parce que là, on va discuter les prochains éléments du budget dans les mois qui viennent. Octobre, novembre sont des mois assez chauds en termes de chiffres. Et nous, on va regarder tout ça. Fait que moi, j'ai déjà une petite liste d'épicerie de gens qui m'ont approché avec des enjeux. Puis si vous voulez rajouter à ma liste d'épicerie, je vous invite vraiment à m'envoyer. Je ne suis pas un cycliste, je vous dirais ça parce que j'ai un accident. Non, ben c'est bien correct, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions, soit dans la salle, soit au niveau de Zoom? Non, fait que je vais continuer. Point 9, sécurité publique. Autorisant la signature 9.1, autoriser la signature de la Convention collective 2020-2026 du syndicat des pompiers et pompières du Québec SCFP, local 7133. Donc, il me fait plaisir de vous dire qu'on a eu une entente de principe avec le syndicat des pompiers ici pour une première convention collective. L'accréditation a été donnée au syndicat au mois d'août 2020. Il y avait des négociations qui avaient été débutées par l'ancienne administration. Puis quand je suis arrivée, les négociations n'étaient pas terminées. Donc, on s'est mis à la tâche. Je le répète et je le dirai toujours, un contrat travaillé pour moi, c'est un signe de respect pour les gens qui assurent le soutien et la sécurité dans notre municipalité. Alors, je suis contente. Je remercie les pompiers de cette négo-là qui s'est passée
de manière super respectueuse, je pense. Je pense de part et d'autre, c'est une belle entente. Le conseil a pris acte des textes, a pris acte de l'ensemble du dossier et j'ai besoin d'un proposeur pour entériner la signature qui aurait lieu demain à 5 heures. Je propose Mylène Téné. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Excusez-moi, est-ce qu'on prend pour expliquer ce dossier-là? Ben, en fait, la convention est réglée. Ça veut dire que nos pompiers ont maintenant un nouveau contrat de travail avec des conditions plus avantageuses, je pense, en tout cas, que celles qu'ils avaient antérieurement. Ça veut dire qu'on les garde. Ça veut dire, à l'heure actuelle, on a nos pompiers ici, puis ils méritent d'avoir un contrat de travail, puis quand la décision sera prise au niveau de qu'est-ce qui va se passer avec l'avenir du service incendie, ben, si jamais ils demeurent ici, le contrat est maintenu. Si jamais ils sont joints à une autre municipalité, dépendamment de la municipalité, c'est une intégration des conventions collectives. Il y a des négociations qui s'en prennent entre syndicats pour l'intégration de leur convention à une autre convention. Ça dépend, là, c'est ça, dépendamment, non, c'est pas les mêmes sections nécessairement. Donc, voilà. Ce dossier-là. Je le sais, on est en processus de vote. Ça sera pas long, mais si vous pouvez revenir à la période de questions, on va continuer cette discussion-là. Donc, est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Non, donc c'est adopté à l'unanimité. Point 10, travaux publics, octroi de contrat pour le retrait des poteaux de belle dans le parc Maison Mobile Landry, Monsieur Brunet. Donc, on a procédé à l'installation de nouveaux luminaires dans le parc Landry sur des nouveaux poteaux. Puis maintenant, il faudrait retirer les anciens. Donc, je propose d'octroyer le contrat aux entreprises électroniques Angers au coût de 7 250 plus taxes. Les montants seront refacturés au propriétaire du bien. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène au point 10.2, octroi de contrat pour l'installation électrique des bornes de recharge sur la rue. C'est quelle rue, Isabelle? C'est sur la place de l'église. Ah oui, excusez, c'est sur la place de l'église. Donc, dans des conseils antérieurs, on est allé de l'avant avec une proposition d'installation de bornes électriques suite à une subvention du Québec. Donc, dans le fond, on passe à l'installation de ces bornes-là avec les raccordements nécessaires. Il y a la dépense est couverte en totalité par le programme de subvention 4 500 bornes de recharge circuit électrique 2022. Donc, c'est un coût par les entreprises pour l'installation de 8 900 $. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose Mylène Téné. Y a-t-il demande de vote? Non, c'est adopté à l'unanimité. 10.3, octroi du contrat pour l'inspection finale des ouvrages sur la rue Fillon. Donc, on avait signé un protocole d'entente le 27 octobre 2020 entre la municipalité de Saint-Jacques et le promoteur Réal Landry. La municipalité a procédé à l'acceptation provisoire des travaux en décembre 2021. L'entente prévoit qu'une période de garantie des travaux de 12 mois à compter de la date de l'acceptation provisoire, donc ça va faire 1 an. Et donc, les travaux de correction, soit le marquage conforme des lieux, ont été réalisés tels que demandé par la municipalité. Donc, ce qui nous amène à, dans le fond, oui, c'est ça, ce qui nous amène, dans le fond, à finaliser avec la firme d'ingénierie Chelex pour un coût de 2 000 $, dans le fond, pour qu'ils fassent la recommandation technique, l'inspection, puis l'ouvrage. C'est tout correct. Donc, il est proposé, là, dans le fond, par les membres du conseil, d'octroyer le contrat d'inspection finale des travaux de la rue Fillon à la firme Chelex, qui a déjà travaillé avec nous, conformément à la soumission qui avait été faite le 14 septembre 2022, au coût de 2 000 $. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Oui. Je m'excuse d'avoir éternué et je propose. Parfait. Donc, est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité, ce qui nous amène au point 10.4, octroi de contrat pour débroussaillage sur le lot 5 400. Donc, sur un lot. Il est long le chiffre. Donc, on a procédé au forage des 2 puits de captage puis on a besoin d'accéder à ces puits-là afin d'aménager un terrain, d'aménager un chemin d'accès sur le lot. Donc, le terrain est boisé et inaccessible. Donc, pour l'aménagement de ce chemin-là, qui va faire à peu près 11 mètres de largeur, 400 mètres de long,
on a besoin d'avoir des soumissions pour ce nettoyage-là. Donc, On a des soucis. oui, c'est Je l'ai ça. affiché. Oui, C'est ça. ils sont là. Non, c'est ça, j'avais. Oui. C'est ça. Donc, les solutions sont présentes ici au tableau. On a excavation Patrick Bourgogne au montant de 10 300. Déneigement Alden soumis aucun prix. Puis, univers paysagement au montant de 16 000 Donc, considérant les coûts soumis et proposés dans le fond d'offrir à univers paysagement au coût de 16 000 plus taxes le contrat. J'ai besoin d'un proposant. Je veux juste mentionner, excavation Patrick Bourgogne est à 19 300 pour effet pour le son, pour l'enregistrement, pardon. Donc, je propose de donner à Univers Paysagement à 16 000 le contrat. Parfait. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité, ce qui nous amène au point 11, aménagement et urbanisme, demande d'autorisation PIA Brunet. Monsieur Brunet, à vous la parole. Donc, il s'agit de la demande de PIA numéro 2022-70009 pour les terrains d'Alu Filion pour la construction de 2 bâtiments commerciaux dans le cadre d'un projet intégré. Suite à la recommandation du CCU, nous proposons de suspendre la demande afin que le demandeur puisse préparer une proposition de la façade sur la rue Filion plutôt que sur le rang du côté. Parfait. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est autorisé. Ben, c'est adopté à l'unanimité. Ce qui nous amène au point 11.2, demande de dérogation mineure, M. Brunet. Oui, donc c'est encore une fois ici, c'est par rapport à la même demande, la demande précédente, donc pour le PIA 2022-70010. Nous avons la même recommandation de suspendre la demande, puisque nous sommes en attente d'une nouvelle proposition. Parfait. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Demande de dérogation mineure 2022-711, M. Brunet, à vous la parole. Oui. Cette demande vise un cabanon qui a été construit plus grand que les dimensions spécifiées sur le permis. Puisque la dérogation n'a pas un caractère mineur et pour ne pas créer de précédent, je propose de refuser la demande de dérogation mineure. Parfait. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Ce qui nous amène au point modification de la composition du CCU. M. Brunet, encore à vous. Oui. Donc, dans le règlement du CCU, ça nous permet de retirer des membres de ce comité lorsqu'ils sont absents plus de 3 fois consécutives. Et puisque nous avons des membres substituts qui sont prêts à prendre place, je propose de révoquer le titre de membre à M. Daniel Valeros et de nommer Mme Marjolaine Maillot à sa place jusqu'à la fin de l'année 2022. Parfait. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité, ce qui nous amène au point 12, hygiène de milieu, dépôt de certification, recommandation ARPE. Donc, encore une fois, ici, c'est un dépôt. Dans le fond, on dépose séance tenante la certification de ARPE pour signer le partenariat entre la municipalité afin d'offrir depuis le temps c'est pour les statuts à nous, finalement. Dans le fond, c'est parce qu'on a fait affaire avec eux, et c'est pour continuer. Le permis nous est autorisé encore. Voilà. 12.2, délégation de compétences à la MRC pour la construction des ponceaux sur les cours d'eau. Pour faire une histoire le plus simple possible, les ponceaux, ça appartenait à OMRC antérieurement, tout ce qui est permis pour la construction des ponceaux. La loi a changé en décembre 2021, puis cette responsabilité-là ne relève plus dorénavant des MRC, puis elle relève dans le fond des municipalités. La construction des ponceaux est déjà réglementée dans les MRC pour l'écoulement des eaux, entre autres. Puis eux autres ont déjà des spécialistes qui s'occupent de la construction des ponceaux et de l'entretien de ceux-ci. Nous, comme municipalité, on n'a pas nécessairement toutes les expertises, puis on aimerait ça remettre la responsabilité au MRC pour qu'ils gèrent les dossiers reliés au permis puis aux constructions de ponceaux. Parce qu'à titre pour s'assurer que l'interprétation et l'application des responsabilités qu'on a pour le libre écoulement des eaux, ça ne nous vient pas dans notre cours, mais ça reste dans celle des MRC. Moi, j'ai fait des interventions à l'MRC comme mairesse.
Pour l'instant, il y avait certaines réserves, mais si on voulait comme maintenir ça, parce qu'il y a eu une contestation au niveau national pour que la loi qui a été changée par le gouvernement, ben, qu'elle retourne et qu'il fasse un amendement et qu'il revienne à l'ancienne façon de faire. T'sais. Et ça n'a pas encore été entendu au niveau de la Cour. Et nous, on ne veut pas attendre que ça soit au niveau de la Cour, on veut que ça soit, que ça soit la MRC qui ait compétence et qui nous apporte le soutien nécessaire pour faire cette réglementation-là, puis s'assurer que les permis soient délivrés de la bonne manière, puis que les équipements des eaux, ça revienne dans leur cours. Parce que même pour le nettoyage des ponceaux et tout ça, c'est dans la cour des MRC. On n'a pas les spécialistes pour gérer ça ici à la municipalité. Donc, le conseil a choisi de faire une demande à la MRC par la résolution ici pour que cette responsabilité leur revienne à nouveau, puis on va attendre de voir qu'est-ce qu'ils vont nous répondre. Parce que quand ils m'ont répondu, c'était so-so à la table des maires, fait que moi, je mets de la pression en leur disant, on n'en veut pas de ça, ça va dans votre course. Je suis le jeu. Parfait. Ouais, mais là, on est pas. Madame Ferrand, je vais juste ajouter par contre, c'est les ponceaux qui sont dans les cours d'eau. Donc, c'est pas tous les ponceaux, on ne délègue pas la responsabilité de donner des permis de ponceaux en général, c'est seulement ceux qui travaillent ça pour nous. Exactement, je m'excuse, je me suis mal exprimée. Non, c'est correct, c'est une petite précision qui est quand même importante pour que les gens pensent que les demandes de permis de ponceaux devront passer par là. Tout à fait. Donc, j'ai besoin d'un proposant. Je propose. Parfait, est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité, ce qui nous amène au point 13, loisirs et vie communautaire, contrat pour la surface acrylique des terrains de pickleball. Dans le fond, on a des terrains de pickleball depuis cette année. C'était une subvention qu'on avait eue. Dans le fond, il faut juste aménager le revêtement de manière acrylique pour pas que ça s'efface continuellement et qu'on aille à mettre des sous de manière régulière à chaque année. Donc, on offre le contrat à une firme qui s'appelle Indeed au montant de 12 875 $ plus taxes. Cette dépense est déjà prévue au budget du projet, qui bénéficie déjà d'une subvention au fond des régions et des ruralités volet 2. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose une Parfait. Je demande, est-ce que quelqu'un veut le vote? C'est adopté à l'unanimité. Nomination du parc Camille Bourdin, Madame Tequier. Donc, le parc Camille Baudin a été nommé il y a plusieurs années en ce sens pour notre ancienne maire. Malheureusement, ce nom-là n'avait pas été mis à la commission de toponymie. Donc, c'est aujourd'hui qu'on dépose officiellement notre résolution pour nommer le parc à la commission de toponymie du Québec. Parce qu'on je propose, c'est ça. Juste quand on s'est rendu compte en nommant le parc Marie-Flavie-Lémont dans le Triangle, le parc à l'entrée de la ville, quand on l'a fait nommer à la toponymie, on a parlé du parc Camille Bourdin, entre autres, puis ils nous ont dit ben, il n'est pas officiel. On a retenu à porte au vol, là, puis pour ça, la résolution actuelle. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non, c'est adopté à l'unanimité, ce qui nous amène au point 14, bibliothèque. Fermeture du compte de caisse et transfert des fonds. Donc, il y avait deux fonds pour la bibliothèque. Il y avait un compte bibliothèque que M. Davignon utilisait, puis il y avait le compte de la municipalité, parce que nous, on autorise des budgets à chaque année à la bibliothèque, mais les budgets ils étaient gérés par M. Davignon. M. Davignon, après 25 belles années de service, passé la POC à une nouvelle bénévole. Puis cette dernière souhaitait plus qu'au niveau de la trésorerie, ça soit majoritairement géré par la municipalité, mais c'est une discussion qu'il y a eu entre la municipalité et la nouvelle responsable. Donc, on a décidé de fermer le compte de la bibliothèque, puis de maintenir la gestion des fonds de la bibliothèque via la municipalité, d'où la résolution de fermeture d'un des comptes et de transfert de fonds vers ceux de la municipalité. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Oui, je propose, Marie-Ève, de fermer le compte et de ramener la trésorerie de la bibliothèque à la municipalité. Parfait. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. J'ai un dépôt de certification de la bibliothèque. Donc, on a reçu notre, c'est juste un dépôt, ça n'a pas besoin de proposeur. On a reçu notre certification 2022 de biblio-qualité. Donc, la bibliothèque de Saint-Jacques a obtenu un 4 rubans sur une possibilité de 5 sur la base de différents critères évalués à partir des statistiques relevées de 2019. Belle nouvelle. Point 15, correspondance et demande de commandite. J'ai un point, puis après ça, je pense qu'il y a un dépôt de correspondance par les gens dans la salle ici ce soir. Je vais vous céder la parole tout de suite après.
près. Donc, demande pour l'aménagement du lot 5 860 957. Les membres du conseil prennent connaissance d'une correspondance d'un citoyen, M. Yvan Picotin, qui a demandé que le terrain adjacent à l'hôtel de ville soit aménagé en parc ombragé avec l'ajout de sentiers et de bancs. Donc, on va étudier cette demande-là. Là, l'hiver s'en vient, fait que pour l'instant, on va en parler, mais on ne sait pas ce qu'on va faire avec cette demande-là, mais certainement qu'on va faire le suivi auprès de M. Picotin. Donc, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui voulaient faire le dépôt de quelque chose? Une petite surprise. En fait, ça me fait plaisir de déposer une pétition qui a été initiée par, je présume, le service des incendies. Et M. Lestage et Mme Perrault. Et oui, c'est une pétition qui est assez impressionnante, 259 signataires sur 10 500. 1500 votants. Donc, je pense que ça a bien appuyé votre démarche avec une volonté claire de garder le service des incendies. Donc, ça va vous donner des coups d'étrange pour régler avec les incendies puis garder le département souverain à Saint-Jacques-le-Minable, garder Saint-Jacques-le-Minois et le Minoise pour les Saint-Jacques-le-Minois et le Minoise. J'ai toujours affirmé que c'est important pour nous, moi et le Conseil de processus démocratique. Donc, on accuse réception aujourd'hui le dépôt de cette pétition de 959 signataires. Certainement qu'on va le prendre en considération dans le cadre de nos discussions. En fonctionnement, c'est un geste politique important de la part des citoyens. Au niveau de l'implication pour un référendum, par contre, comme je l'avais déjà mentionné en rencontre le 12 juillet, le Conseil, c'est pas un vote là, en soi. Le Conseil n'est pas obligé de faire un référendum sur une notion de cette nature-là, mais c'est certainement important dans le droit de parole démocratique des citoyens. Pour faire un peu de nuage sur le processus, vous avez certainement vu dans le Jacques-Lenoir que le Conseil a pris en note les informations qui lui ont été transmises par les citoyens le 12 juillet dernier. Puis, on a commencé par une première démarche auprès d'une firme spécialisée pour faire une analyse des scénarios qu'on vous avait présentés dans le document. Ça faisait partie des demandes qui ont été soulevées ce soir-là. On nous avait aussi demandé d'aller de l'avant au niveau des chiffres puis de valider ces chiffres-là, démarche qu'on a fait auprès d'une firme comptable. On attend la présentation sous peu. La firme qui a été embauchée pour faire l'analyse va faire l'analyse à partir des données, entre autres comptables, puis des chiffres qu'on va avoir aussi de Napierville, parce qu'il y a une demande qui nous avait été également faite de la part des citoyens le 12 juillet dernier, d'aller chercher les vrais chiffres de Napierville et pas les estimer à partir de l'entente qui avait été faite avec Sainte-Blaise. Donc, nous, on a fait une démarche auprès du conseil municipal de Napierville et de la mairesse pour voir si leur conseil avait une ouverture à nous faire une offre de proposition d'entente de délégation pour qu'on ait toutes les données. Bon, parce qu'on va aller d'un bord ou de l'autre, juste pour avoir ensemble les données du dossier. Le conseil a entériné cette demande-là et à la fin du mois d'août, moi, j'ai rencontré la mairesse avec la direction générale et le directeur du service des incendies pour voir c'était quoi qu'ils voulaient nous offrir, c'est quoi qu'ils avaient besoin comme données pour qu'ils puissent être en mesure de nous transmettre les chiffres. On a certainement mentionné que si le conseil allait de l'avant dans une délégation du service des incendies, est-ce qu'il y avait la possibilité de garder avec Napierville nos premiers répondants? Parce que ça aussi, c'est une demande qui a émané de la consultation publique où on nous a dit, nous, on veut absolument garder nos premiers répondants. Alors, le service de Napierville va nous présenter des chiffres si on avait une délégation complète comme à Saint-Philippe et également si on avait une délégation avec le maintien des premiers répondants au sein de la municipalité. Ce qui voudrait dire qu'on aurait toujours une caserne satellite ici, ce qui voudrait dire au niveau des assurances, ça aurait moins d'impact. Ce qui voudrait dire aussi que si on garde nos PR, ça répond aux besoins des citoyens parce que la garde dans la nouvelle convention collective est étendue de 7 heures le jour à 7 heures le soir.
Donc, ça répond à un besoin de payeur, mais ça répond aussi à une garde externe pour les premiers répondants. Donc, c'est une optique qui, mettons qu'on s'en est là, tout ça même, au niveau de la délégation partielle du service des incendies, qui pourrait être une piste de solution. Je ne dis pas que c'est vers ça qu'on s'en va, là. Je vous donne juste toute l'information. Puis, je vais juste terminer l'information que je donne, puis je vais vous donner la parole sans problème. Donc, on est après, dans le fond, on est en recherche d'informations pour nourrir le dossier plus à la lumière de la consultation publique et des demandes qui ont été faites par les citoyens. La prochaine étape, puis on rencontre les pompiers le 11 octobre prochain pour voir, pour discuter avec eux autres de possibles pistes de solutions pour répondre aux enjeux de finances, aux enjeux de sécurité que nous, on voit comme gestionnaire de la municipalité. Puis la firme Carion va être présente à cette rencontre-là pour entendre les besoins des pompiers et leur vision. Donc, on est rendu à cette étape-là au niveau de l'évaluation du dossier. Je vais prendre des tours de parole. Là, il y avait madame, par exemple, qui comme... J'entends pas là-dedans. Moi, ce qui m'avait frappé, c'était l'improvisation du budget pour mettre à niveau la caserne. J'entends bien cet effet-là. On parlait de chiffres qui me paraissaient complètement improvisés puis pas du tout analysés. J'entends rien dans cette proposition-là. J'ai l'impression que ces jours de la marmotte, là, j'entends les mêmes commentaires pour sortir le service d'incendie d'ici. Moi, ça m'inquiète. Je souhaite un référendum. Si le Conseil veut aller de l'avant pour impartir le service d'incendie et les premiers répondants, même s'il y a une caserne satellite ici, je souhaiterais de ma mairesse qui vient d'un milieu syndical et qui croit en la démocratie, à tout le moins d'aller vers un référendum. Vous avez 959 signataires sur 1500. Je pense que ça peut pas. Moi, j'ai été impressionné quand ils sont venus présenter ça. 959, c'est majeur. Moi, si j'étais à votre place, ça peut pas être un message plus puissant. Et là-dedans, il y a des gens qui n'ont pas été rejoints. Donc, si on fait moitié des gens qui auraient peut-être signé, on se commencerait probablement avec 12%. C'est majeur. Tout le monde veut garder le service d'incendie. Et là, j'ai l'impression que le Conseil ne veut pas le garder, ça. C'est ça que j'entends, c'est le sentiment que j'ai. Je ne sais pas, c'est pas cet entêtement-là. Mais moi, je demande un référendum. Si vous voulez impartir le département d'incendie, je voudrais que la population vote et pas le Conseil. J'aimerais ajouter à Hélène, si je permets, que vous avez engagé un consultant. J'espère que cette personne-là ou cette compagnie-là va prendre le poids des citoyens, savoir combien ça va coûter aux citoyens de plus d'assurance, aux industriels, aux agriculteurs, combien ça va lui coûter plus cher d'assurance, parce que c'est vraiment important pour tout le monde. Il faut prendre une décision, je dirais, une décision d'affaires là-dessus, parce que ça a une importance capitale pour beaucoup de gens. Et là j'ai une question, quand vous dites qu'il y a 1500 personnes, je crois que c'est 1500 votants qu'il y a à Saint-Jean-Péminard, mais il n'y a pas 1500 payeurs de taxes. Il y a 792 portes. C'est ce qu'on m'avait dit, qu'il y avait environ dans les 700 portes ou payeurs de taxes, là, les agriculteurs, les terrains. Donc, ça se reflète aussi dans la pétition que beaucoup de gens là-dedans, c'est des payeurs de taxes. Et puis, on rejoint beaucoup de gens. Là, donc, il faudrait vraiment là, prendre ça en considération dans l'étude des gens qui vont vous soumettre des points de solution. Oui, je vais prendre votre question, parce que ça, je vais répondre aux questionnements soulevés ou aux messages passés. OK. Ben, dans le fond, moi, ce que j'entends de vous, c'est que les dés sont déjà jetés, et que vous nous dites, dans le pire des cas, ben, on va essayer de garder les répondants. On dirait c'est comme si c'est déjà décidé. C'est l'impression que j'ai. Je veux juste faire dans le temps du verglas, OK, il avait été annoncé que, je me souviens que j'étais pas une connue, mais qu'il y avait à la radio qui disait 80% des gens demeurant à Saint-Jean-Péminard ont chauffé au bois. Les gens avaient tout un foyer.
je sais pas si d'après moi, ça a dû changer. Puis, quand j'avais lu, on dirait que comme si c'est juste des chiffres, mais on parle pas de la santé des gens. Tu sais, les pompiers, là, tu sais, un BEA, là, je pense que c'est un vétérinaire. Puis un BEA, là, tu sais, un défibrillateur externe automatique, là, il est loin, là, à Pierreville ou à Saint-Étienne. Il faut prendre des petits, puis la population est plus vieillissante. La population en Saint-Jacques a doublé. Puis moi, quand je suis arrivée ici, moi, ça fait 32 ans que je suis ici, il n'y avait pas de pompiers. Puis quand les pompiers sont arrivés, je dis bien enfin. Moi, je suis infirmière retraitée. J'ai dit enfin. Puis là, quand j'ai vu ça, on veut retirer les pompiers, je dis mais la voix, on recule. Puis j'en viens tout simplement pas. Je suis déçue. Ben, j'accueille ça. Je ne sais pas si c'est moi qui s'exprime mal, mais je pense que je l'ai dit de plusieurs manières. C'est pas que le conseil veut flusher les pompiers. C'est pas que le conseil se préoccupe pas de la santé des résidents ici. C'est pas ça du tout. Le dossier, il n'est pas nouveau. Le dossier, il date d'avant 2008. On est le 3e conseil du temps de Mme Trottier. Fait qu'il y a eu Mme Trottier pendant 6 ans, puis c'est au début de son mandat. Après ça, il y a eu Mme Soriol, qui a été ici pendant 8 ans. 6 ans. Hein? 6 ans aussi. Puis, ce dossier-là, il a toujours été en discussion parce que, puis là, je sais que les gens n'ont pas l'air de le croire quand je dis ça, mais je suis assise à la table des maires de la MRC, j'ai vu les rapports qui avaient été faits, les rapports que M. Black montrait en consultation publique. La régie du service des incendies, là, par une régie, là, c'est partout. Renseignez-vous, présentement, ils en font en Saint-Constant, Sainte-Catherine, Del-Sud, même si c'est des grosses municipalités, ils les mettent ensemble. Pourquoi que les gens font ça? Pourquoi qu'ils regroupent les services d'incendie? C'est qu'avant, les services d'incendie, ça coûtait, je sais que c'est plate à dire de parler de chiffres, mais c'est ça pareil, OK? Le cœur me lève quand je le dis, mais c'est ça pareil. Avant, le service des incendies, c'était volontaire. Aujourd'hui, c'est plus volontaire, c'est correct, c'est des gens qui ont des métiers, c'est des gens qui sont spécialisés, qui ont des formations, ils méritent le salaire qu'ils ont, OK? Mais sauf que ça a un coût, tout ça. Puis le matériel, il y a un coût. Puis une municipalité, plus les municipalités sont petites, plus c'est difficile d'assumer cette charge-là en même temps que les routes, on parlait tantôt, en même temps que les autres besoins qui sont assurés des affaires c'est plus plate, mettons, que la vie des gens, OK? C'est dur comme gestionnaire d'avoir à choisir ce type de décision-là, mais beaucoup de municipalités, que ce soit en Gaspésie ou ailleurs, même dans des villes plus grosses, qui se regroupent pour optimiser les services. Je vais te donner la parole après, il n'y a pas de problème. Fait que pour optimiser les services, pour réduire les coûts, pour permettre au niveau de la couverture de risque, pour bien répondre aux gens, parce qu'on a quand même des obligations, mais on n'est pas prêt à dire que... Oui, mais attendez, madame, j'ai pas fini, je vous ai laissé finir, je vais finir, OK? Il n'y a pas... C'est pas comme si on est après mettre tout le monde à risque ici, c'est pas s'il n'y aura plus de couverture, il n'y aura plus de pompiers, il n'y aura plus de premiers répondants. On va répondre encore à la couverture, au schéma de couverture de risque, on va répondre encore. Je l'ai dit en consultation publique, c'est vrai qu'au niveau des PR de jour, on n'aura pas la même réponse qu'on avait avant. Je peux pas dire autrement. Et je suis après à essayer de trouver des pistes de solutions pour j'essaye de les garder, on essaye de les garder le plus possible, mais en fonction de tous les autres enjeux. Puis je comprends que vous n'êtes peut-être pas à la même place parce que vous n'êtes pas assis dans notre chaise, on ne peut pas vous donner toute la ligne de données qu'on a, mais on vous a donné le plus d'informations qu'on était capable par transparence, mais par que vous compreniez qu'on est devant une croisée des chemins où il va falloir prendre une décision. La ferme Carium, on n'est pas à la même place, on répond à ce que vous nous avez demandé. Vous nous avez demandé d'aller voir des pistes de scénarios possibles. La caserne, les chiffres qu'on vous a donnés, c'était pas improvisé. Les chiffres qu'on vous a donnés, c'est des chiffres qu'on est allé valider avec
des gens qui ont construit des casernes, puis des rapports, comme à Chambly, comme à Saint-Philippe, la caserne qui s'en vient, les coûts que ça a coûté. La caserne actuelle, elle est récupérable, mais en fonction de la CNESST, je ne rencontre pas certaines normes. Je m'excuse, mais c'est ça. Il y a plus de 11 cancers chez les pompiers qui sont en lien avec juste la décontamination de leurs habits. J'ai pas de chambre de décontamination. Faut que j'en crée une. Faut que je la construise. Si je la construis pas, ça veut dire qu'il faut que je la donne à quelqu'un qui l'a déjà. Ça, je veux faire, mais c'est ça pareil. C'est tous des éléments comme ça. Je peux pas, comme gestionnaire, tu sais, les gestionnaires antérieurs, puis je juge pas leur travail, au contraire, c'est un travail que ça fait 10 mois que je suis assistant, il est extrêmement difficile. Ils ont essayé de déléguer le service pour les mêmes raisons que, parce qu'ils ont été mis devant les données et les faits que nous, on est mis présentement. Puis, ils l'ont pas fait parce que les citoyens n'étaient pas d'accord. Puis, il n'y a pas plus d'argent de côté pour régler les enjeux financiers qui vont venir. Pas qu'on a présentement. J'ai pas besoin de changer les camions-là. Je sais que j'ai pas besoin, mais ils ont quand même 25 ans. Oui, ils sont fonctionnels, mais éventuellement, ils vont avoir une fin de vie, puis il faut que je prévoie l'argent pour ça. C'est ça que, comme bon gestionnaire, on essaie de faire. Si on est apprécié de regarder si on les garde, bien, ça coûte combien pour mettre les choses aux normes puis pour les garder. Puis si on les garde pas, y a-t-il d'autres pistes de solutions pour les garder le plus possible? C'est ça qu'on essaie de faire. C'est pas que je veux les flusher. Ça n'a pas rapport. C'est juste qu'on est mis devant des faits, puis ça se peut plus qu'il n'y ait pas une décision qui soit prise. Ça se peut plus. Fait que c'est soit on les garde, puis on met l'argent de côté, puis ça veut dire, je m'excuse, mais ça va être ça pareil. Se couper sur d'autres affaires, puis peut-être augmenter des taxes parce qu'il va falloir mettre de l'argent de côté pour les immobilisations à venir, ou on les garde partiellement. Là, on fait moins de projets, mais c'est correct parce que la sécurité est là, c'est ça que les citoyens veulent, mais les choses vont prendre plus de temps à venir, ou on les délègue toutes complètement, puis là, ben c'est ça la vie, on perd tout. Mais on a quand même une protection, parce qu'on est couvert et on respecte le schéma de couverture des risques, mais ça a un impact sur les assurances, comme on en a parlé, et tout ça. C'est ce qu'on veut non plus. Que la décision elle est difficile, puis on essaie d'aller chercher le plus de données possible. Ça va faire partie des données d'analyse du conseil. Moi, je ne peux pas faire plus que je t'ai faire. Pour les carriums, l'objectif, c'est de venir vous présenter les conclusions une fois qu'on va avoir discuté avec eux. On va vous présenter le vérificateur comptable qui va vous présenter les chiffres et ce à quoi on est confronté. Puis après ça, pour ce qui est du vote référendaire, je l'entends votre demande. Et moi, ce que je vous dis, c'est que j'ai validé auprès des élections, auprès du code municipal. Je ne dis pas que je ne fais pas ça, mais je vous dis qu'on n'a pas l'obligation de faire ça. Puis que le référendum, même s'il y en aurait un, ça serait une consultation référendaire. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on ferait la consultation, mettons, avec Icarium, puis là, vous arriveriez ici dans la salle, puis là, on passerait au vote. Puis là, le conseil regarderait le vote, puis il y aurait la même impact juridique que votre pétition, c'est-à-dire on pourrait voir 500 mains levées, puis on pourrait dire c'est pas grave, c'est une autre décision qu'on prend. Ça a l'air spécial un peu en démocratie, mais c'est ça. Ça n'a pas un pouvoir juridique. J'ai pas juste ça. Bon, là, il y avait monsieur Chandail Blanc en premier. Après ça, il y a madame ici, il y a Patrick, puis il y a monsieur là. OK, on va commencer par le monsieur Chandail Blanc. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que vous dites des regroupements, mais regroupement ne veut pas nécessairement dire fermeture de caserne. Non. Vous parlez de la régie. Si je ne me trompe pas, la régie n'a pas fermé aucune caserne. Je pense que peut-être Sainte-Catherine, mais Sainte-Catherine est encore là. Mais je ne vois pas pourquoi vous parlez de régie, mettons, avec Saint-Jacques, puis que nous, il faudrait absolument que la caserne ferme. Non, en fait, ce que je dis, c'est si, mettons, on irait avec Napierville, c'est ça qu'on est après regarder, OK? Parce qu'il y a des discussions à la table des maires aussi à la MRC. Si on regarderait, si, mettons, on déciderait de s'en aller partiellement à Napierville, je déléguerais mon service incendie, mais je garderais mes PR ici. Mais ma caserne ici, là, elle resterait ici, j'aurais une force de frappe, je garderais des camions. Je garderais au moins 2 camions avec une force de frappe puis mes PR. Fait que ça n'augmente pas les assurances. Je peux récupérer une porte de garage, exemple, pour mon garage municipal, mais je pourrais vous garder ici. Puis là, je deviendrais comme une caserne satellite, mais essentiellement pour la décontamination, pour toutes d'autres affaires, ça irait à Napierville. OK? Présentement, il y a des discussions à la table des maires.
où le service de Sainte-Clotilde, Saint-Michel, Sherrington, puis Saint-Rémy parle de regrouper l'opérationnel, la direction sous la délégation de la MRC. C'est pas encore officialisé, mais ça s'en va vers ça, OK? C'est pas mal annoncé là, que ça s'en va vers ça. Fait que Saint-Jacques pourrait décider de se joindre à l'opérationnel avec eux autres. Fait qu'on aurait notre direction du service des incendies serait gérée par la MRC. Puis ça pourrait être une première étape vers une future régie après analyse par la MRC. Ce qui est sur la table actuellement, parce que ça n'a jamais été mis en dehors de la table. Il y a plusieurs scénarios qui avaient été mis en place avec des casernes satellites. Fait que tout ça, votre conseil est après le regarder pour stratégiquement faire ce qu'il pense qui est le mieux pour les citoyens. Puis, est-ce que Carium qui avait fait en 2018? Oui, c'est Carium qui avait fait. Ils vont prendre les mêmes chiffres? Ils vont-tu les jeter et faire une nouvelle? Ils partent à partir des chiffres de la dernière année. Est-ce qu'ils vont ouvrir avec toutes les personnes qui avaient ouvert en 2018? J'ai un exemple. Ouais. Là, je sais qu'il y avait, mettons, posté une candidature, exemple, avec Saint-Jean. On parle pour parler avec Saint-Jean. Mais est-ce que en 2022, ils vont aller solliciter voir si Saint-Jean sont intéressés, ou s'ils ne sont pas, ou ils vont-tu aller voir, je pense? À l'heure actuelle, ce qui est sur la table, c'est Saint-Philippe, Napierville, les histoires probablement de la MRC, puis les discussions qu'on va avoir avec vous autres quand on va vous voir le 11 octobre. Fait que si vous avez des propositions à faire par rapport à la Ferrocarium, mais le mandat actuel, c'est sur ces données-là. Si je peux me permettre d'ajouter à ça, Saint-Jean-sur-les-Cheveux n'a pas de gens formés PR. Donc, c'est sûr que c'était moins intéressant dans l'évaluation comme le besoin primaire de regarder ce qu'on voulait. Mais à l'époque, ça avait été regardé Saint-Jean-sur-le-Cheveux parce qu'ils voulaient faire une caserne avec Cathy. Oui, mais l'affaire, c'est que c'est ça, ils n'ont pas de premier répondant. Non, c'est ça. Puis, ça ne soit pas là parce que. Non. Là, c'était à vous la parole, madame. Oui, je peux affirmer ce que tu as mentionné, c'est vrai, parce que j'ai déjà été assez militant. Madame Paul, oui. Dans un siège pour regarder les mêmes scénarios. Exactement. C'est vrai. Ce que tu as dit, c'est vrai. Je pense pas que je te mette. Non, mais j'apprécie ça! J'apprécie ça! On avait les mêmes enjeux. Rétention personnelle, caserne qui était plus fonctionnelle, respecter la couverture du schéma. Tout ça. L'ensemble de l'œuvre. Oui, merci. Monsieur Donneau? La seule chose que je voulais rectifier, merci pour avoir dit pour la pétition, mais ce n'est pas les pompiers, c'est les citoyens. Oui, parmi ceux-là, il y a des pompiers, mais ce sont des payeurs de taxes de Saint-Jacques. Je peux vous dire, parce que je ne suis pas de Saint-Jacques, que je n'ai pas participé, je n'ai entendu parler, mais c'est réellement les citoyens. J'espère que ça va peser dans la balance. Si autant de signatures, c'est que les gens sont prêts peut-être à payer plus. Je suis d'accord avec monsieur que le nombre de signatures qu'il y a, peut-être c'est un signe qu'ils ne chialeront pas pour payer plus pour garder leur service. Fait que oui, vous parlez de taxes, ces choses-là, mais ils s'y attendent pour un service d'incendie. C'est juste ça, j'avais dit. Merci, monsieur Donneau. De rien, ça peut dire. Vous donner une préoccupation. Oui. Vous voyez que ceux qui ne croient pas dans les changements climatiques, qui ont des belles preuves ces temps-ci, avec ce qui se passe dans les maritimes, si on a un genre de mini-cataclysme qui se passe dans notre municipalité, qui se passe dans les autres municipalités autour, moi, si je suis un pompier de Saint-Philippe, je vais aider mes voisins. Si je suis un pompier de Napierville, je vais aider mes voisins. Et nous autres, à Saint-Jacques, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ça, c'est une de mes préoccupations. Attendez, pas fini. Moi, excusez, je pensais que vous aviez fini. Et l'autre préoccupation... Je vais juste dire à votre voisin qu'il peut descendre la main. Et l'autre préoccupation, et qui m'a touché quand vous avez parlé de Delsun, Candiac et compagnie, j'étais un payeur de taxes à Delsun, et la personne avec qui je vivais était en charge des pompiers. Ils ont regroupé les pompiers, et il y avait une garantie, comme vous l'avez dit la dernière fois, qu'il n'y avait pas de hausse pendant X années. Puis quelques mois après, les taxes des gens ont monté. Alors ça, moi, je l'ai vécu, là, mais ne vous laissez pas berner, s'il vous plaît, par des gens qui vont vous chanter la porte. Parce que c'est des choses qui sont arrivées ailleurs, et ça peut nous arriver. Si je le dis au nom des citoyens, là, faites attention aux beaux parleurs, aux petits faiseurs. J'entends ce que vous dites, mais je vous rassure, parce que je veux juste corriger quelque chose. Je suis pas... je suis blonde, mais je suis pas nounoune. Parce que je sais qu'il n'y a pas aucun frais qui va nous être chargé par entente qui vont rester fixes
Voyons, c'est impossible. Ça, je suis consciente de ça, puis j'ai pas prétendu ça non plus. Ce que j'ai dit la dernière fois, c'est à titre d'exemple, dans l'entente de Saint-Philippe, les frais sont fixes pour 5 ans. J'ai essayé de faire le plus possible mes devoirs. J'ai parlé avec ceux qui font affaire autant à Saint-Philippe qu'à Napierville. De part et d'autre, il y a eu des augmentations de coûts, là. Fait que ça, c'est sûr. Puis la discussion sur comment la tranche de coûts augmente, ben, il y en a que t'as pas, dans les deux côtés, t'as pas beaucoup de place à argumenter avec eux autres. Une fois que tu délègues ton service, puis exemple, t'as plus de camion, t'as plus rien, ou t'as plus de mots à dire à la table de discussion s'il augmente la facture. Je suis très consciente de ça. Les conseillers sont très, très conscients de ça. Pour ce qui est des changements climatiques, puis de la sécurité civile, c'est extrêmement important, mais j'en suis. La verglas ici, je pense que ça a duré comme 2 semaines, 1 mois. Là. Moi, je n'étais pas là. C'est 21 jours. Ouais, c'est ça. Moi, je n'étais pas là. Puis je suis sûre que l'apport des pompiers dans ce cataclysme-là a été extrêmement important. Il y a juste une notion là, par rapport à la sécurité civile. Ici, là, la bâtisse ici, c'est la seule bâtisse qui pourrait accueillir, mettons, des gens dans un cas de cataclysme comme ça, mettons, qu'elle n'est pas adaptée, la bâtisse ici. Attendez, j'ai pas de toilette, j'ai pas d'eau, j'ai pas rien. Dans l'analyse des données qu'on fait tous ensemble comme conseil, il faut qu'on évalue aussi la charge sur les travaux qu'on a à faire à travers le temps dans la municipalité pour aussi garantir cette sécurité-là. J'ai besoin, tu sais, j'ai un plan de sécurité civile, puis dans mon plan de sécurité civile, actuellement, c'est ici que ça se passe, mais ici, c'est absolument pas adapté pour accueillir les gens, tu sais, juste en termes de toilettes, en termes, il y a de l'amiante dans les murs, il y a toutes sortes d'enjeux. Je dis pas qu'un est plus important que l'autre, je dis pas que les murs ont plus d'importance que les humains. C'est pas ça que je dis. Je dis juste que ça fait partie de données comme ça, comme d'autres données que j'ai analysées pour valider le pour et le contre, d'essayer de prendre la meilleure décision possible. Et juste pour vous rassurer, la bâtisse ici, c'est pas ça qui est grave. C'est que quand il y a eu une chose comme le verglas, par exemple, il y avait des gens qui passaient pour s'assurer que les gens étaient sains et saufs dans leur maison, qu'ils avaient de quoi se nourrir, qu'ils avaient de quoi se chauffer. Et ça, si ça arrivait aujourd'hui, je prétends que ce serait le rôle des pompiers de faire ça. Les bénévoles qui aideraient les pompiers. Donc, c'est pour ça que les premiers répondants, des pompiers locaux, s'il arrive quelque chose, au moins, c'est des gens qui sont attachés à ici. Et ils ne sont pas attachés, ils sont pas dans une autre ville à dire, je vais laisser mes voisins de côté, puis je vais aller aider les gens de Saint-Jacques. Au moins, on aurait nos gens ici pour s'assurer que tout le monde est bien correct et. Vous comprenez que dans les options Corcam, l'option de délégation avec une caserne satellite, ça fait partie aussi d'une option où on aurait quand même nos pompiers locaux qui seraient capables de répondre à une garde météorologique, puis à des enjeux de cette nature-là. Puis, en tout respect, c'est sûr que quand on délègue, on perd un peu le contrôle. Je le comprends. Mais il y a quand même des obligations de répondre à certains besoins, même si on délègue dans une autre municipalité complètement. L'impossible de le mettre. Je vais juste mentionner que dans les deux options, théoriquement, on a une couverture. On regarde tout ça. Oui, madame. Juste par rapport à l'expérience de vie. Ouais. En moi, les pompiers sont venus plus d'une fois chez nous. Une fois, mon collègue faire un peu, j'ai eu besoin de pompiers, ils sont venus, ils ont traité des situations. Il y a eu une autre fois aussi où dans les pluies torrentielles, quand on parle des changements climatiques, dans les pluies torrentielles, beaucoup de maisons avaient été inondées, dont la mienne, et les pompiers ont fait le vidange des sous-sols. Moi, après le vidange de ma sous-sol, malheureusement, mon salaire, j'ai brisé, mais ils ont quand même venu chez moi et sécuriser les lieux. Mais comme dit monsieur, je vais passer où, moi, dans la liste, si c'est Napierville, je vais être pas mal loin, là, dans la liste, ils vont faire des 240. Quand j'avais appelé, ça n'avait pas pris de temps, là, je pense moins de 15 minutes de chez moi. Quand mon calendrier le prend peu, ben, je pense que le temps de répondre, c'est encore là, moins de 15 minutes, 10 minutes. Oh, mais j'entends ce que vous dites, il y a eu un feu chez nous. Mais. Feu cryptopus, by the way. Ben, je comprends. C'est pas que le service n'est pas bon, au contraire, le service est exceptionnel. On a un très bon service. Tu sais, versus, c'est comme que dit monsieur,
Moi, là, tu sais, que ça va me coûter beaucoup plus cher mes assurances, que j'enverrais de l'argent à l'assurance si je peux payer. Que je paierais des taxes de plus. Qui me coûterait peut-être moins que ce que ça va coûter en assurance, puis qu'au niveau de la sécurité, santé, sécurité des gens, moi, en ce moment, ça vous parle. Oui, moi, ça vient me chercher parce qu'un pompier, c'est pas juste là pour éteindre parce que là, il y a du damage. C'est ça, c'est la principale. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui font. J'entends, je sais, puis ils supportent la municipalité. Je vais prendre les 2 dernières interventions, puis après ça, je vais passer à l'autre point, à moins qu'il y ait d'autres questions à l'autre jour. Oui. C'est juste pour achever un peu ce que mon voisin de chaise disait. Ça prend pas nécessairement un gros cataclysme, un verglas. Si on prend juste les derniers vents forts qu'il y a eu, ça tombait bien parce que j'avais affaire à aller à la caserne de Saint-Philippe-de-la-Prairie, puis ils ont eu au-dessus de 100 appels ce jour-là. Mais là, ils ont appelé Saint-Philippe en entraille. Fait que là, si on va dans l'optique qu'il y a une caserne à Saint-Jacques, Saint-Jacques est ouvert, Saint-Philippe est ouvert, Saint-Mathieu, le temps de réponse que vous allez avoir sur vos feuilles, et plus nécessairement là. Et c'est juste, ça prend pas nécessairement, justement, une évolution volcanique, ou peu importe, je sais qu'il n'y en a pas, mais un deuxième verglas ou pour Pierre, mettons, du cataclysme, juste des vents forts. On l'a vécu, pas à Saint-Jean, mais à Pierreville, il y a eu au-dessus de une cinquantaine de maisons avec 7 pieds d'eau dans le cadre. Si vous avez le temps de réponse, encore à Saint-Jean, il ne sera pas là. On parle de Pierreville, oui, ils vont garder les pompiers, c'est correct, mais si ça arrive à Saint-Philippe va être. On va l'amener dans le chat, ça va être connu. C'est juste que le temps de réponse pour les citoyens, et pour le terrain non plus. C'est juste. Là, je vais prendre ma dernière intervention. M. Varin, je sais que vous avez levé la main. Si vous voulez venir me voir après, c'est correct. C'est juste qu'il y a des gens en ligne aussi. Puis je veux juste m'assurer de clore la séance juste pour pas que ça dure à vie interminable. Mais s'il y a des questions, ça va me faire plaisir de vous parler par la suite. Madame, vous avez levé la main. Moi, je sais pas les pompiers. Mais les pompiers, je les adore, les pompiers. J'ai eu besoin, comme madame, des premiers répondants à maintes reprises. Et puis, si les premiers répondants n'étaient pas venus chez nous, vite, là, on la laisse la plus vivante. Pour moi, c'est très important, les pompiers et les premiers répondants. J'ai une question à vous poser concernant le point 11.3, la dérogation de mineur. Dérogation mineure. Est-ce qu'à une date, ils ont une date pour démolir Madame Marquardt, au niveau des délais, parce que c'est l'urbanisme qui traite dans le fond le dossier par la suite, est-ce que vous pourriez juste m'aider? Il y a des délais qui sont prévus au règlement, effectivement, au règlement de tournage. Pour l'instant, c'est pas un avis de démolition. C'est un point qui traite d'une demande de dérogation mineure. Ce qu'on informe ici, c'est que la demande de dérogation mineure, elle est rejetée. Donc, la dérogation mineure aurait été dans l'optique d'arriver à pouvoir conserver finalement la construction telle qu'elle. Alors, ça, ce ne sera pas possible. Donc, après, on va entamer des démarches au niveau de l'application finalement de la réglementation. Si je pose la question, c'est parce que je suis un peu concernée, parce que je suis à côté. Je comprends. Mais comme Mme Marcotte le mentionne, la prochaine étape, c'est que la municipalité va faire des suivis auprès de la personne pour qu'elle se conforme au permis. Puis après ça, c'est des démarches légales entre la municipalité. Parce que moi, je me suis fait passer les oreilles avec ce foutu câblement-là. Puis là, il est obligé de le ratisser. Puis je suis bien d'accord avec ça, parce qu'il est collé sur ma maison. Puis là, ben, ils vont se venger. Ils vont piocher encore plus. Et là, madame, pour ce qui est de la suite des choses, la municipalité va s'assurer que la réglementation du zonage est respectée. On n'a pas autorisé cette dérogation-là, je pense que le dossier va suivre son cours. Oui, j'aimerais juste ajouter, par contre, il faut comprendre une chose, faire appliquer des règlements municipaux, ça fait long. Au sens où, oui, on a des procédures qui sont établies, mais si les gens n'appliquent pas ce qu'on leur demande, après, on tombe dans des procédures légales. Vous comprenez que le réseau de la justice en ce moment, ce n'est pas le plus efficient.
Donc, par exemple, on passe en cours prochainement pour un dossier qui date de l'automne 2020. Alors, je veux juste que vous sachiez qu'il y a des dossiers qui sont très longs. Non, ça fait long. Ça peut être long, oui. Mais je trouvais important de préciser les délais ne relèvent pas de la responsabilité de la municipalité. Malheureusement, nous, on fait avancer nos dossiers puis on envoie nos avis après ça. Bon, nous, on respecte la réglementation des avis et tout ça. Mais Ça ne veut pas dire que ça va se rendre là. Non, Si ça se rend là, sachez que si vous ne voyez pas de changement prochainement, ça ne veut pas dire que c'est parce que la municipalité avance. D'accord. Puis si j'ai bien compris, il y a comme 2 personnes qui sont parties. Ben, en fait, il y a un conseiller qui est en vacances. Non, c'est pas, c'est le comité du CCU. Ah oui, le CCU, c'est le comité d'urbanisme, qui est un comité qui est institué par la loi sur l'urbanisme, qui est obligatoire au sein des municipalités. C'est des gens, des citoyens qui siègent sur ce comité-là pour se pencher sur des dossiers comme des dérogations mineures, entre autres. Donc, voilà. Fait que sur ce comité-là. Non, mais aujourd'hui, pour le conseil, c'est pas le CCU le conseil. Le CCU, c'est le conseil d'urbanisme. Ici, c'est le conseil municipal. Sur le conseil, M. Sanchez est en vacances. J'ai une conseillère qui est en arrêt de maladie. Puis j'ai une conseillère qui est live là-bas aussi. On l'oublie, mais elle est présente. Fait que, Il n'y a pas de problème. Je vous écoute. Allô, Raymond? Donc, suite à la question, ça nous amène au point 16, Varia. Il n'y a pas de Varia. Ben, en fait, j'étais déjà dans la période de questions, je te dis. Ah, ce qui nous amène au point 18, prochaine rencontre. La prochaine rencontre est le 25 octobre 2022 en séance ordinaire du Conseil. Je vous invite à suivre la séance en Zoom ici ou après ça en YouTube en rediffusion. Et je lève l'Assemblée ce soir, clôture de la séance à 20h11, s'il y a des gens qui veulent nous jaser. En fait, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut proposer? Ah, excuse-moi, je sais pas. Y a-t-il quelqu'un qui demande le vote? Non, on fait. Merci tout le monde, merci de votre présence.